Laurent Fagerman, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes sociologue et spécialiste des questions d'éducation. On va revenir bien évidemment ensemble sur ce drame survenu hier au lycée Notre-Dame de Toutes-Aides à Nantes, où un lycéen qui a été depuis interné hier soir en hôpital psychiatrique a poignardé 4 autres élèves. L'une est décédée, les 3 autres sont blessés. Pour Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, ce drame n'est pas un fait divers, c'est un fait de société. Vous approuvez ces propos ? Ça revient au même. Donc oui, je les approuve, puisqu'ils ne changent rien à la problématique générale. Finalement, toute la grande question à laquelle on se heurte, c'est qu'on a un climat, une atmosphère dans laquelle la violence est plus importante. Donc je pense que c'est ce que voulait dire le ministre. On comprend que c'est une violence qui est généralisée dans la société. C'est-à-dire que ce n'est pas un fait divers qui arrive une fois comme ça. C'est-à-dire que cette violence serait banalisée. C'est en tout cas ce que dit Marine Le Pen, la banalisation de l'ultra-violence. Et François Bayrou parle de violence endémique, c'est-à-dire plus profond dans la société. Vous diriez la même chose ? Je dirais, notamment Marine Le Pen, on pourrait aussi estimer que ses propos, que sa politique, son discours participent de cette violence. Vous avez aussi des discours politiques qui vont renforcer les clivages, qui ne vont pas aider à apaiser notre société. Donc je pense que toute la grande difficulté, c'est qu'avec les réseaux sociaux, on voit bien le trafic de drogue. Quand maintenant vous avez des jeunes qui prennent une Kalachnikov, là encore l'affaire, c'était à Nantes aussi, ils tirent au hasard. Ou à Rennes. Bref, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se développe. Mais en même temps, le lien avec des événements exceptionnels comme ce drame terrible que nous vivons, ce lien est très ténu. Le lien n'est pas évident. Sinon, moi, je ne suis pas partisan du continuum. Vous savez, cette théorie qui dit, en gros, qui vole à neuf, vole à bœuf. La plupart des gens qui jouent aux jeux vidéo, parce que ce jeune, finalement, a développé un discours, on commence à voir son profil, c'est un discours de manga, c'est un discours post-apocalyptique, mais la plupart des jeunes qui sont dans cette époque un peu fascinés par ce qui est morbide, ils ne passent pas à l'acte. Donc on ne résout pas tellement la question. On sait que l'atmosphère globale n'aide pas, qu'elle aide au passage à l'acte, mais c'est très difficile à percevoir. Il ne faut pas oublier qu'il y a très peu d'homicides commis par des jeunes dans les établissements scolaires. Mais vous pointez du doigt les réseaux sociaux, les écrans. Pour vous, c'est ça qui est à l'origine de la violence ? Je pense que ça participe, mais je pense qu'on pourrait d'ailleurs les réguler. Je pense que de la même manière, quand vous avez sur X et sur d'autres réseaux sociaux des propos antisémites, évidemment, ça a un lien, et là on peut le quantifier plus facilement, avec l'explosion des actes antisémites. Mais en même temps, il y a aussi une part de fantasme dans tout ça, une part psychologique. Donc c'est quand même difficile à juger. N'oublions pas qu'un jeune qui tue d'autres jeunes, alors il y a des sociétés comparables, qui ont des aspects comparables, c'est les États-Unis, où vous avez régulièrement ce genre de tueries qui sont beaucoup plus massives parce qu'il y a les armes à feu. En France, on les compte sur les doigts d'une main sur 40 ans. Donc on est quand même dans l'événement exceptionnel. Je pense qu'il ne faut pas trop tirer de l'exceptionnalité pour en faire des généralités. Mais c'est vrai, et c'est toute la difficulté, c'est vrai que ça nous pose des questions plus globales. Alors, Bruno Retailleau, lui, il pointe du doigt le laxisme dans la société, une société en manque de repères, en manque d'autorité, un problème de non-respect de la hiérarchie. Ça peut venir de là également ? Vous avez quand même quelqu'un, quand vous regardez son profil, ça ne correspond pas. Vous avez quelqu'un qui n'a aucun antécédent, quel laxisme en la matière, il ne s'est pas signalé, il s'est plutôt replié sur lui-même, et à un moment donné, c'est ce côté autodestructeur qu'il avait, je ne suis pas psychologue, donc je ne développerai pas, il l'a retourné contre les autres. Donc là-dessus, ce n'est pas un problème de laxisme, ce serait beaucoup plus efficace comme raisonnement si on parlait des violences ordinaires en milieu scolaire, où là, oui, on peut s'interroger sur le cadre, on a fait 14 plans violence depuis le milieu des années 90 en milieu scolaire, mais c'est un autre sujet. Enfin, il y a un lien, mais comme je vous le dis, ce lien n'est pas évident. Et là, oui, on peut dire qu'il y a trop de conseils de discipline qui n'aboutissent pas à des mesures fermes d'exclusion. Mais si vous me permettez un mot, et c'est tout le problème, c'est que ces politiques qui nous parlent d'autorité, moi je les applaudis en fait. Je les applaudis, mais je leur dis, vous êtes aux affaires, prenez des mesures. Pourquoi les conseils de discipline, dans beaucoup de cas, pour des cas violents, graves, mais pas un assassinat, pourquoi ça ne débouche pas sur des exclusions ? Tout simplement parce qu'on ne sait pas quoi faire de l'élève.
Cet élève a besoin d'être aidé. Et il n'est pas mieux en dehors du lycée Oui, ou alors il faut le changer. Le jeune en question, s'il avait été changé d'établissement, le problème aurait quand même subsisté. C'est-à-dire, il y a un lien aussi avec la psychiatrie qui est en crise massive. On a coupé les moyens de la psychiatrie. Il n'y a pas de lien fort entre l'éducation nationale et le milieu de la santé, et on en paye le prix, parce qu'en fait, l'école, c'est le lieu où toutes ces problématiques sociales se concentrent. Ce n'est pas forcément elle qui en est à l'origine, mais c'est un endroit où on peut les traiter, mais on ne le fait pas vraiment. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est qu'un jeune qui passe en conseil de discipline, parce qu'il faut faire preuve d'autorité, il faut lui trouver une autre solution, et là, on n'a rien pour le moment. En tout cas, la première ministre, l'ex-première ministre, mais ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, a annoncé des conseils de discipline à chaque fois que les élèves étaient porteurs d'armes blanches. Vous évoquez ce problème de la psychiatrie. Il a effectivement été interné hier soir en hôpital psychiatrique, ce jeune de 16 ans. La santé mentale, Michel Barnier voulait en faire une grande cause nationale. Pour vous, c'est une nécessité. Là, pour le coup, il y a généralisation dans la société. Il y a un vrai problème de psychiatrie dans notre jeunesse. On a vu un événement, alors beaucoup de gens en parlent, mais c'est vrai, le confinement a beaucoup marqué nos jeunes. Et moi, je l'ai vu en tant qu'enseignant, et je me suis senti démuni à ce moment-là. C'est-à-dire que pour la première fois, j'avais des élèves, au moment où il y avait un demi-confinement, des élèves qui faisaient part collectivement en classe de leur désarroi, et je n'avais pas de solution institutionnelle. Je n'allais pas me transformer en psychologue. Et vous avez la plupart de ces élèves qui ont fait preuve de résilience, où la vie est passée, et quelques-uns d'entre eux ont été plus affectés. L'adolescence est un moment très, très sensible, et on le paye pour des décennies. C'est pour ça que mettre un peu d'argent, donner plus de rôle au professeur principal dans la détection de ces difficultés, mais lui donner un rôle dans la détection s'il y a des solutions qui vont ailleurs, qui suivent. Si c'est juste pour dire « j'ai trouvé un problème », comme ça se passe très souvent aujourd'hui, je vois un élève, il n'a pas l'air bien, mais on ne sait pas quoi faire, évidemment, ça décourage tout le monde. Donc, mais oui, c'est le rôle du professeur de faire plus pour ses enfants ? C'est son rôle d'éducateur, mais pas en se mettant à la place de psychologue, pas en étant il est dans un rôle qui reste le rôle de l'enseignant. Mais oui, ça peut être son rôle, mais il y a pas, vous savez qu'il y a des départements où il n'y a pas de médecin scolaire. Ils se partagent sur 2 départements. Vous voyez, donc, ce sont des petits détails, des petits problèmes financiers aussi, mais qui font que finalement, on se dit, c'est pas si grave. Et on ne parle de psychiatrie ces derniers temps que quand vous avez un événement grave. Mais la psychiatrie, ça concerne des millions de personnes, ça concerne aussi, de toute façon, les failles de tout le monde, parce que nous avons tous des failles, et ne pas traiter ça au niveau, laisser la psychiatrie française dans l'état dans lequel elle est, et ne s'y intéresser que quand il y a l'assassinat, quand il y a un passage à l'acte violent, qui est souvent motivé, vous savez, une partie des attentats terroristes dont nous entendons parler sont aussi finalement des cas psychiatriques qui on leur donne une couverture idéologique, mais ça revient au même. Donc je pense effectivement qu'il y a un vrai problème à traiter. François Bayrou a demandé une intensification des contrôles aux abords et au sein des établissements, justement pour détecter ces couteaux, ces armes blanches qu'on trouve de plus en plus sur les élèves, sur les lycéens. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure ? Est-ce que les enfants vont se sentir un peu traqués, ou est-ce qu'au contraire, il faut quand même faire des fouilles aléatoires dans les sacs à dos ? On peut faire des fouilles aléatoires, on peut faire beaucoup de choses, mais dans la vie ordinaire, le problème, c'est qu'ensuite, c'est la pause méridienne. Vous n'allez pas forcément fouiller tout le monde, vous avez toujours des moments de relâchement. Et donc, à quoi serviront ces mesures ? Peut-être à trouver un coupable. L'aide éducateur a été négligent, il n'a pas fouillé, ou la personne qui s'occupait du portique. Ce que je veux dire par là, c'est que le risque zéro n'existe pas. On est dans une société où on voudrait que rien n'arrive. Malheureusement, c'est pour ça qu'on a créé les assurances il y a 2 siècles. Il arrive de temps en temps des risques terribles. Donc, le problème des couteaux, c'est surtout quand on repère des problèmes de bande ou un élève qui se... Oui, il faut agir, il faut rappeler la loi, les règles qui sont claires, mais des fouilles systématiques, je crois qu'un élève déterminé, comme l'est cet élève-là, qui a quand même préparé son acte, qui s'est habillé en... Prémédité, oui. Il aurait trouvé une solution. Merci Laurent Fragerman d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes sociologue, spécialiste des questions d'éducation. Merci d'être venu dans la matinale de France Info.